Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, de grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit : « Si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. Celui qui ne porte pas sa croix pour marcher à ma suite ne peut pas être mon disciple. Quel est celui d'entre vous qui, voulant bâtir une tour, ne commence par s'asseoir pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi aller jusqu'au bout? Car, si jamais il pose les fondations et n'est pas capable d'achever, tous ceux qui le verront vont se moquer de lui. Voilà un homme qui a commencé à bâtir et n'a pas été capable d'achever. Et quel est le roi qui, partant en guerre contre un autre roi, ne commence par s'asseoir pour voir s'il peut, avec 10 000 hommes, affronter l'autre qui marche contre lui avec 20 000? S'il ne le peut pas, il envoie, pendant que l'autre est encore loin, une délégation pour demander les conditions de paix. Ainsi donc, celui d'entre vous qui ne renonce pas à tout ce qui lui appartient ne peut pas être mon disciple. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Très chers abonnés de 3 minutes d'évangile, chers frères et sœurs, bonjour. Nous sommes aujourd'hui le 23e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique C. L'Église aujourd'hui nous rappelle qu'être chrétien est une affaire sérieuse. Être chrétien est un choix qui nécessite une prise de conscience et un engagement. Nous ne sommes pas chrétiens simplement parce que nos parents nous ont baptisés. Être chrétien, c'est accepter ou ne pas accepter Jésus-Christ dans notre vie. Être chrétien signifie avoir fait l'expérience que Jésus donne un sens et une signification au choix que nous avons fait, qu'il vaut la peine de le suivre malgré la gravité de ce qu'il nous demande et les difficultés que nous rencontrons. Être chrétien, c'est croire qu'il vaut la peine de suivre Jésus parce qu'il est notre Sauveur et que lui seul nous garantit le bonheur éternel. L'évangéliste Luc a rassemblé dans ce passage plusieurs déclarations que Jésus a adressées à ses disciples. Il était en route pour Jérusalem, le dernier voyage, celui qui est décisif. Il poursuit en demandant à ceux qui veulent le suivre d'être bien conscients de ce qu'ils font, car il est vrai que lui, avec sa grâce et son amour, nous remplit d'espoir, de joie et tout autant d'amour. Mais il est également vrai qu'il est sur le point d'affronter la passion et que pour arriver à la résurrection, il faut passer par la mort sur une croix. Pas seulement lui, nous aussi, les chrétiens. C'est pourquoi il nous demande de l'aimer plus que nous n'aimons notre père, notre mère, notre femme, nos enfants, nos frères et nos sœurs, et même notre propre vie. Ainsi donc, chers frères et sœurs, il ne nous demande pas de ne pas respecter le 4e commandement, il nous demande de l'aimer davantage. À tous et à toutes, bon dimanche, le Seigneur soit avec vous.